Il y a la question sur la misère, l'option entre l'option militaire et le dialogue. Ça, c'est encore une question que je laisse aux autorités, aux décideurs. Mais je sais que l'Église a toujours prôné deux choses pour sortir d'une crise comme celle-là. Je me réfère ici à l'encyclique du pape Jean XXIII, Pacem in Terris, la paix sur la terre. Et la première chose, c'est d'abord le dialogue. Le dialogue entre les belligérants, entre les parties en conflit. Ça, c'est le moyen que l'Église a toujours prôné. Mais le deuxième moyen, c'est prendre conscience de nos devoirs et de nos droits. Savoir que nous n'avons pas que des droits, nous avons aussi des devoirs. Et c'est important que les jeunes aujourd'hui apprennent cela. Il y a les moyens que prend l'Église, qui est le dialogue, la rencontre, le pourparler entre les parties en conflit, mais aussi que chacun prenne conscience de ses devoirs et de ses droits. Puisque souvent, quand on arrive à une situation de guerre, peut-être que le Parlement faillit à nos devoirs. Voilà, à nos devoirs, à nos responsabilités. Et pour moi, c'est cela que je voudrais rappeler aujourd'hui. Et la quatrième question, c'est que j'ai dit hier à la messe, que la guerre était un aveu d'échec. En fait, à la messe, moi, je ne faisais que citer le pape François dans l'encyclique Fratelli Tutti. Donc, nous sommes tous frères. Et dire la guerre, chaque fois, est un aveu d'échec de l'humanité. C'est-à-dire que nous n'avons pas exercé vraiment notre humanité et n'avons pas exercé tout, nous avons négligé certains moyens qui nous amèneraient à éviter la guerre. Par exemple, le moyen de dialogue, le moyen de rencontre, le moyen de la prière. Il y a beaucoup de moyens qui peuvent nous aider à éviter la guerre. Et alors, c'est un échec. Mais je voudrais préciser ici que quand je parle d'échec, je ne vise pas une catégorie de personnes. Je ne vise pas un certain milieu pour dire que je condamne celui-ci ou je condamne cela. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est rappeler que cet échec, c'est notre échec à nous tous. C'est notre échec à nous tous. Nous sommes jeunes. Demandons souvent, est-ce que nous nous aimons? Quand nous nous sommes enfermés dans le tribalisme, nous haïssons les autres. Nous ne voulons pas travailler avec celui-ci, nous ne voulons pas rencontrer l'autre parce qu'il n'est pas de ma tribu, il n'est pas de ma religion, il n'est pas de... Est-ce que vous pensez qu'avec ça, on peut finir la guerre? Peut-être sur le plan des armes, ça peut s'arrêter, il y aura le silence des armes. Mais est-ce qu'avec ça, on a résolu la question de la guerre? Il faut que les gens apprennent à vivre ensemble, à s'apprécier tels qu'ils sont, à combattre toutes ces antivaleurs du tribalisme, du détournement des fonds publics. Même si il peut y avoir le silence des armes, mais si les gens continuent à détourner les fonds publics, si les gens n'ont pas appris, par exemple, le respect des biens publics, le civisme, est-ce que vous pensez qu'avec ça, on finit la guerre? Ça peut s'arrêter tout maintenant, mais après, ça va revenir. Si il peut y avoir le silence des armes, mais si les gens n'ont pas appris à s'aimer comme des frères, à pratiquer l'évangile que nous enseigne le Christ, l'amour de l'ennemi, l'amour de l'autre, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, jusqu'au sacrifice. Si les gens n'ont pas appris le sens du sacrifice, le sens du renoncement, le sens de la recherche de Dieu, le sens des valeurs morales. Est-ce que vous pensez qu'on a résolu la question de la guerre? Donc c'est dans ce sens-là que je parle de l'échec par rapport à la guerre. Et ça, c'est un échec pour nous tous. Et si nous allons continuer à avoir la haine tribale, la haine de celui-ci, je ne pense pas qu'on peut
on peut dire qu'on a vaincu la guerre. Donc c'est ça. C'est un échec de l'humanité. C'est l'échec de la société, cette guerre. Alors chacun doit se poser la question, quelle est ma responsabilité? Et comment je vais faire pour que ceci ne se répète plus jamais? Pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre dans notre société, dans notre milieu. La 5e question, forum des jeunes, 14e forum des jeunes. Quel est l'impact? Moi, je ne peux pas vous dire, faire ici le bilan de ce forum de jeunes, mais ce que je remarque quand je vous rencontre, vous les jeunes, je sens quand même que les jeunes aujourd'hui ont pris beaucoup conscience que leur avenir leur appartient. C'est d'abord leur affaire. C'est chaque jeune qui est responsable de son avenir. Chaque jeune est responsable de ce pays, le Congo qui est le nôtre. Chaque jeune est responsable de son église, de sa paroisse. Et quand je vois l'engagement des jeunes aujourd'hui, je me dis quelque part, on ne peut pas dire que le forum résout tous les problèmes, mais je sens qu'il y a un message qui est passé depuis 2010 quand on a commencé le premier forum. Il y a une conscientisation des jeunes qui, pour moi, est parmi les résultats, je crois, de ce forum des jeunes. Et c'est pourquoi nous continuons toujours à donner aux jeunes cette occasion de se rencontrer, de réfléchir sur les défis de leur vie de jeunes, de voir comment sortir de cette crise multiforme que nous connaissons. Voilà, merci.